bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Sorcerer. Aujourd'hui, après le sujet, c'était quoi encore là, GNX, Machiavelli, que je faisais truc dans ma nouvelle rubrique album et ses albums, toujours dans quelque chose de beaucoup plus accessible. J'ai décidé de faire aussi une truc album versus album avec For You de Prince et Off the Wall de Michael Jackson. For You, c'est le premier album de Prince quand il était signé à la Warner. Et Off the Wall, dont j'ai déjà fait le sujet un peu, il y a de cela, partie de notre des meilleurs sujets. Et cela, là. Si vous n'avez pas vu, n'hésitez pas à regarder les liens en description. J'ai fait même aussi des sujets sur Prince aussi. Si vous n'avez pas vu, je vais vous mettre le lien en description. J'essaierai de faire un truc sur un album de Prince, je pense All Time, que je considère que c'est son meilleur album de sa carrière. Il faut que je le resuive, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas reçu. Je puisse faire encore une review beaucoup plus complète et intéressante. Et là aujourd'hui, je vais décider de faire un peu ce truc là avec deux des artistes les plus importants des années 80. Je pense même les plus impactants des années 80 en tout cas. La musique à cette époque-là, Prince et Michael Jackson. Et je vais commencer juste, je dirais pas le Michael Jackson c'est son premier opus, mais on va dire c'est globalement le premier opus où il a eu cette émancipation un peu artistique qu'il avait, parce que son premier opus ce n'est pas solo, je veux dire, ce n'est pas Off the Wall, c'est Got to Be There quand il était à la Motown, ce qui apparaît sur votre écran là. Alors il y avait qui avait été entre autres produit par Willie Hutch, produit par d'autres gens, qui est un peu plus dans la veine un peu des albums qui ressemblent un peu à Diana Ross, parce que ça voit un peu à qualité jeune rassemblage. C'est beaucoup plus de Diana Ross. On sentait que Diana Ross était très importante à cette époque-là, sa carrière. Et puis bon, quand il a commencé à vouloir faire un peu quelque chose dans ce truc, je pense qu'il était signé à Columbia quand il... Corrigez-moi si je me trompe. Oui, rectification, ce n'était pas Columbia, c'était Epic, voilà. Parce que je sais pas, parce que je le voyais souvent faire des... Je me rappelle, pourquoi j'ai dit Columbia, parce que je me rappelle en 2000-2001 là, comment, comme vous le voyez un peu sur cette vidéo là, comment il aimait se plaindre de Tomimoto là. Là, je pense que Tomimoto là c'est comme Columbia si je me trompe pas, donc c'est pour ça que j'avais dit ça. Non, mais à la base il avait sorti Off the Wall sur Epic. Mais excusez, on reprend la vidéo. Off the Wall dont j'ai déjà fait un sujet, était un album qui, comme je le disais à l'époque, c'était un album qui marquait la fin du disco. Le disco était déjà à son apogée. Je dis, tu vois, l'apogée du disco, c'est la fin, c'est l'album de Michael Jackson. Tout ce qui avait rapport à la musique un peu des nightclubs, inspiré par le studio 54, produit par Quincy Jones, mais il n'était pas seul, il y avait aussi Bruce, comment il s'appelle encore là, je ne pas dit Bruce Dern, il s'appelle encore le moustachu là. Je me suis bien sorti son nom là, le nom m'échappe déjà. Il a sorti son nom en post-prod là. Et puis l'autre là, Rod Temperton là, qui notamment il avait participé à l'écriture de beaucoup de chansons comme celle de Rock With You. Rock With You, c'est littéralement sa composition, comme vous pouvez le voir sur cette version démo là qui apparaît là. Et globalement, c'était un album vraiment qui marquait la fin du disco. Là où Prince soit venu un peu à la Warner un peu différente, parce que c'était un prodige déjà. Et son album For You, qui est un très très bel album, très bel album, très marquant pour quelqu'un qui a, je crois à l'époque il a 21 ans, mais cet album il avait composé à l'âge de 16 ans. Il avait composé tout à l'âge de 16 ans, tout ce que vous entendez, que ce soit le bridge, la basse, la guitare, tout a été fait par un seul gars à l'âge de 16 ans, mais on a voulu attendre 4 ans encore avant de le faire sortir, comme il expliquait dans une interview, je pense l'interview qui apparaît là devant vous, là, qu'on l'avait, il fait le signe 4, là, vous voyez là. Je veux pas mettre dessus parce qu'ils vont me striker.
Mais globalement, ça l'a pris énormément d'années avant de le sortir parce qu'il voulait d'abord le développer. Il voulait développer une image, il voulait développer le truc. Déjà, le truc c'était un peu, est-ce qu'on va pas le transformer en un petit Sly Stone, un peu avec l'afro. C'était un peu ça, un peu la direction dans cet album. C'est un des albums de Prince que j'écoute, très sous-côté. Mais c'est vrai qu'il n'avait pas encore développé le Minneapolis Sound qui va marquer un peu tout ce qu'il a fait dans les années 80. On va dire que c'est un album qui est vraiment dans la vibe de son époque, même si tu peux comprendre déjà toute sa virtuosité à l'époque. Mais il n'y avait pas encore l'identité musicale. Je pense que l'identité musicale de Prince, elle vient pas à partir du deuxième album. Je pense qu'elle vient à partir de Controversy. À partir de Controversy et Dirty Mind, c'est là où l'identité musicale, Minneapolis Sound qui développe là commence à venir et tout. Et c'est là où il commence à créer un peu ce genre de sonorité là. Mais avant, il était beaucoup plus dans quelque chose de funky, de base, de funky, de funky for you, et un peu là-dedans. C'est toujours le même thème d'amour, je dirais pas que les thèmes sexuels n'étaient pas encore très bien développés, tout, mais c'était déjà les bases de ce que vous allez voir dans Prince dans les années 80, en tout cas en termes de thèmes. Et globalement, Off the Wall, c'est un album littéralement un hymne au dance floor, puisque vous voyez les tirs, Rock With You, comment il s'appelle? Get It On The Floor, qui est, je pense, c'est le meilleur son de l'album là. Ce son là, bon, mon Dieu, je rêve un jour encore qu'en ce moment on passe ce son là. Quand on passe le Rock With You, pour moi, le son qui est une bombe atomique dans Off the Wall, c'est Get It On The Floor. Je ne sais pas si je pourrais le mettre là, parce que souvent, je me rappelle quand je l'ai mis, moi, c'est vraiment striké, mais c'est ce son là, et violence absolue, c'est vraiment pour le dance floor, ce truc là. Ça donne même envie de danser et tout. Maintenant, dans la comparaison un peu que j'ai dans les deux albums, qui est peut-être meilleur que l'autre, je pense que Prince For You est un peu sous-coté par rapport à la popularité qu'il a, parce que c'est pas l'album qui a fait connaître Prince. Prince n'avait pas eu énormément de succès avec cet album-là, mais il est excessivement sous-coté quand tu sais que c'est un gamin qui avait l'âge de 16 ans quand il composait ça, tout ça. Parce que la maturité musicale que tu entends pour un gamin de 15 ans, à l'époque, bon, c'est vrai que c'est sorti quand il avait 20 ans, mais il a composé tout ça à l'âge de 16 ans, là. Après, il y a eu du mixing, il y a du mastering et tout. Et tu vois la maturité musicale qu'un seul gamin arrive à faire et tout ça, ça m'a impressionné. Maintenant, dans Off the Wall, il y avait beaucoup de gars. Il y avait Quincy Jones, comme je l'ai dit, il y a Rod Stephenson, il y a le moustachu là dont j'ai oublié le nom, je sais plus si c'est Bruce Sager, je sais plus comment il s'appelle encore celui-là. Ils étaient tellement pleins, il y avait plein de mind et autres, même si on néglige parfois le côté de composition de Michael Jackson, parce que Michael Jackson était un grand compositeur dans les idées qu'il pouvait donner, souvent les idées de composition, les idées de rythme, les idées de trucs. Il avait comme ça, mais il y a quand même beaucoup de mind qui ont aidé Michael dans ce truc. Beaucoup, 4, 5, vous n'imaginez pas, hein, quand tu es en studio et que vous êtes 4, 5, 6 gars, et 6 gars brillants là, que je vois là que vous voyez apparaître sur l'affiche là, en studio, pour pouvoir créer un album. Vous n'imaginez pas, en termes de brainstorming, comment c'est ouf. Une idée peut venir de partout. Alors que l'autre album, il a été fait par un gamin, tout seul. Maintenant, on peut dire que peut-être ça a été préjudiciable un peu dans la carrière de Prince de n'avoir travaillé que tout seul et de n'avoir pas beaucoup accepté les collaborations, parce que peut-être les collaborations lui auraient permis de développer beaucoup plus de, je dirais pas forcément beaucoup plus de créativité, mais d'expandre un peu son son un peu beaucoup plus loin, parce qu'il aurait accepté vraiment de développer beaucoup plus son Minneapolis Sound. C'est vrai qu'à un moment donné, c'est pour ça que les années 90 ont été un peu compliquées pour lui, parce que il n'arrivait plus à renouveler son, puisqu'il faisait tout seul. Et c'est ça le problème quand tu travailles généralement tout seul. Il y a souvent ce problème de te renouveler, parce que tu n'acceptes pas forcément les collaborations extérieures qui peuvent t'apporter des idées nouvelles et tout. C'est peut-être ça souvent qui a été le problème de Prince.
Mais quand je vois le premier album, là, j'ai envie de dire que je préfère quand même For You. Je préfère quand même For You parce que quand je me dis que ça vient d'un gamin de 16 ans, tout ce que j'entends, c'est franchement impressionnant. En tout cas, si vous n'avez jamais écouté Off the Wall, ce qui m'étonnerait, bon, je pense que vous avez écouté Off the Wall. Bon, les gens écoutent beaucoup plus Thriller qu'Off the Wall. Ma chronique sur Off the Wall est disponible et si vous n'avez pas connu For You, parce que ça c'est un album que très peu de gars qui parlent de Prince, déjà j'ai l'impression que Prince n'est pas si écouté, on le connaît mais on n'est pas si écouté. Si vous voulez découvrir les premiers albums de Prince avant qu'il ne s'émancipe vraiment dans les années 80, je vous conseille aussi For You. Mon préféré des deux, c'est For You par rapport à Off the Wall, et ce n'est pas pour dénigrer Off the Wall, hein, loin de là. Mais je suis beaucoup impressionné de me dire qu'à 16 ans, mon ami, un gamin faisait déjà ça. Et voilà quoi. Bref, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.